ça, je pense que vous allez bien. Pardon, j'ai fait très froid. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, j'ai un petit rendez-vous pour un entretien d'embauche. Enfin, voir si ça se passe. Seul Dieu le sait, parce que je vous expliquerai sur la vidéo. Donc il doit être 8h15. Je viens d'arriver à Cancale. Du coup voilà. Et je vais vous montrer le panorama. Donc normalement j'ai rendez-vous pas très loin dans un petit restaurant. On verra ce que ça donnera. C'est en tant que plongeur. Je repars en bas de l'échelle. Bon, après ça me pose pas de problème. Donc voilà. Et je voulais vous partager quelque chose aujourd'hui avec vous. Alors je sais, je fais plus de vidéos, mais vous savez que le pèlerinage il est terminé. Je pense que vous devez le savoir. J'ai repris un peu le sport, donc je pense que vous devez voir que ça doit bien diminuer niveau ventre. Donc j'essaie un peu de me remettre un peu au sport, etc. Donc voilà. Donc là on est à Cancale et franchement il fait très froid. Waouh, il fait très froid. Je suis au bord de la mer. Donc je vais vous montrer après. Mais avant ça, j'aimerais vous parler de quelque chose de très important. Suite aussi par rapport à mon départ de l'île. Et pourquoi je vous dis que je suis au bord de la mer. Donc je vais y venir. Donc là j'ai rendez-vous à 10h, donc j'ai encore le temps. Parce que tant que je prenne le bus, etc., il y a quand même pas mal de routes. Il y a quand même 1h18, 1h20 de route. Donc là je suis quand même vraiment au bord de la mer. Ça sent vraiment la mer, ça sent les algues. Vous entendez les mouettes, les oiseaux. Écoutez le souffle. Je sais pas si vous entendez, mais... Alors je pense que vous avez dû voir peut-être pas toutes mes vidéos. Mais en tout cas, j'espère que vous avez apprécié tout le moment où j'ai passé à marcher, etc. Est-ce que ça me manque? Non, honnêtement. Mais par contre, ce qui me manque, c'est d'essayer d'être plus dans la foi. Je sais que j'y suis, mais pas assez pour moi. Que Dieu puisse me pardonner pour mes péchés, que Dieu voit mes erreurs, mais aussi qu'il me les pardonne, tout comme les vôtres. Ne vous condamnez pas, ne vous jugez pas. Relevez-vous malgré que des fois il y a des chutes. Et je chute bien plus que vous, je pense. Suite à mon passé, mais et bien plus. En tout cas... Prendre à gauche sur D276. Soyez bénis surtout et essayez d'avancer et prenez la force du Seigneur. Donc voilà, je vais vous parler à cœur ouvert aujourd'hui et je vais vous montrer un peu cet endroit. Je sais pas si vous avez très bien vu parce que je vais faire ça une seule fois. J'espère que vous avez vu, mais je referai un petit panorama tranquille pépère et après je vous ferai une visite de l'église si elle est ouverte parce que je suis passé devant l'église. Mais je repasserai tout à l'heure. Il y a une sacrée marche à faire, une sacrée montée, donc voilà. Donc je voulais vous parler de quelque chose. Quand je suis parti à Lille, enfin quand je suis parti de Lille, avant de partir, il y avait, je pense que Christine le connaît, c'est Gilles. On m'avait parlé de la mer, de restauration, de beaucoup de choses. Donc
pour les abonnés qui viendront ou qui connaissent pas, allez voir sur toutes mes vidéos. Je fais un peu de tout. Peut-être qu'il y aura un nouveau format, peut-être, je suis pas sûr. Peut-être un nouveau format cuisine ou je sais pas encore. Donc voilà, il fait très froid, j'ai froid aux mains, c'est rare. Bref. Du coup, cet homme m'a dit il serait temps que tu partes. Quand j'avais dit ça à des protestants et à Christine, ils m'ont dit attends, tu peux pas partir comme ça, c'est pas un prophète. Alors c'est les protestants qui ont dit ça. Je sais plus ce qu'elle m'avait dit Christine, mais elle me disait attention, faut faire attention à ce qu'il dit, et je lui avais pas donné tort sur le coup. J'ai mal au bras. Et du coup, cet homme il me disait oui, je te vois avec une famille. C'est le Seigneur qui lui a dit ça. Il serait temps que tu partes parce que tu t'es éloigné de Dieu un court instant. Et je priais tôt, mais peut-être pas assez. J'étais encore devenu. Je m'étais éloigné. Suite aux mauvaises fréquentations aussi, vous savez, à la négativité. Après, j'avais pas le choix, j'étais dehors. Enfin, on a toujours le choix, vous allez me dire. Mais le but, c'est de changer, essayer de se relever. Et c'est ce que Dieu veut me dire par là aussi. Relève-toi, tu t'es perdu un court instant, mais j'ai quelque chose pour toi. Dans le mouvement, il y aura quelque chose. Et justement, je me déplace, il y a quelque chose. Alors regardez, ce que je vais vous dire, c'est que vous entendez les oiseaux. Du coup, cet homme il me disait je te vois avec une famille et des enfants, c'est vrai que je cherche quelqu'un, mais j'ai l'impression de perdre mon temps, donc j'ai pu chercher, je vais laisser agir, c'est vrai, hein, je vous dis honnêtement. Et c'est peut-être à cause de ça des fois que je suis pas bien des fois. La solitude, niveau humaine, c'est compliqué, hein, vous savez. Hein, je suis pas à l'abri de péché ou d'autres, donc il faut toujours se repentir, essayer. En plus c'est bientôt le carême, donc il faut essayer aussi de se remettre en question, de se dire c'est Jésus à la première place, vous voyez. Donc il me disait ça et qu'il me dit pars parce que c'est le moment de partir. Et le Seigneur il lui a montré, d'après ce qu'il m'a dit, d'après ce que le Seigneur lui a dit, est-ce vrai ou pas, mais à méditer, à se poser des questions pour la gloire du Seigneur. Il disait écoute, je te vois en restauration et avec des enfants et une famille et en bord de mer. Et ce que je vois là, c'est que là j'ai un rendez-vous en restauration et en bord de mer. Alors merci Seigneur, si c'est toi qui as dit la vérité, si tu as fait passer ce message à travers cet homme, merci Seigneur. Mais la chose qui me perturbe, c'est que ce travail, peut-être que j'aurai pas, seul Dieu le sait. Le problème, c'est que vous savez, la restauration c'est pas facile. Donc du coup, tu peux terminer à des minuit. Et le truc, c'est que là, j'ai pris le bus. Après, je repars. Normalement, j'y viens. Le soir, je fais comment, vu que les bus, ils sont pas comme à Lille, ils ferment pas à des 23h minuit, non, des fois. Là, c'est juste, ça part entre 20h et à 20h30, ça finit les bus. Donc comment je fais? Donc la seule solution, frères et sœurs, quand vous êtes dans cette situation là, on va prier ensemble. Je vais vous donner, pour moi je vais prier et je vous tiendrai au courant de comment l'entretien s'est passé. Après, seul Dieu sait ce qui se passera. Seul Dieu sait.
Parce que je ne sais vraiment pas. Pour la gloire du Seigneur, j'espère que je l'aurai. On verra. En tout cas, comme je vous dis, je ne sais vraiment pas comment je vais me débrouiller pour... si je l'ai ce job, comment je vais me débrouiller pour savoir où je vais dormir. Le soir, surtout. Parce que si je travaille, je ne devrais pas compter mes heures. Alors, on va prier ensemble et on verra ce que ça donnera. Et seul Dieu fera sa gloire ou pas. Enfin, il est dans toute sa gloire, mais que Dieu fait sa volonté dans la mienne. Seigneur Dieu, aujourd'hui je suis en bord de mer et j'admire ta création. Mon Seigneur, aujourd'hui tu sais ce qui se passe. Et ben j'ai un rendez-vous. Pas galant, mais j'ai un rendez-vous pour du travail. Alors Seigneur, pour ta gloire, pour ta bonté et ta miséricorde, pardonne mes péchés, mais surtout, vois dans le mouvement que je veux m'en sortir et te glorifier et pouvoir faire mes projets. Seigneur Dieu, toi qui m'écoutes, toi qui es là avec moi, toi qui me laisses pas tout seul, même si dans la solitude humaine j'ai du mal à la supporter, alors Seigneur Dieu, sois avec moi éternellement. Seigneur Dieu, s'il te plaît, pour mes frères et mes sœurs qui sont malades, pour mes frères et mes sœurs qui ont besoin d'un travail, montre-leur le chemin de la vérité et de la vie. Montre-leur la joie, le bonheur, la miséricorde dans toute ta splendeur et ta beauté. Mon Seigneur, donne-nous ton sacré cœur, mais aussi Seigneur, donne-nous aussi le courage d'affronter les souffrances, parce que tu n'as jamais dit qu'il n'y aura pas de souffrance. Mais prenez courage, le royaume des cieux est avec nous. Il est. Alors Seigneur, je marche, mais guide-moi pas dans la vérité, pour ta gloire, pour porter ma croix, et que mes frères et sœurs portent leur croix, et que nous puissions enfin voir une lumière étincelante pour que ta croix soit élevée au plus haut des cieux. Mon Seigneur, aujourd'hui je te donne cette journée et celle de mes frères et de mes sœurs. Pourquoi? Tout simplement parce que on est tes enfants et on veut juste aller vers ta gloire et te glorifier et prouver au monde entier que tu es notre Sauveur et Seigneur et qu'il n'y a que toi qui est de la vérité éternelle. Alors Seigneur, aujourd'hui je te donne cette journée pour que je puisse avoir un job et surtout Seigneur pour que je puisse encore une fois proclamer que tu es de la vérité et la vie. Seigneur Dieu, prends soin de mes frères et de mes sœurs et surtout prions pour nous et le monde entier pour ta gloire. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà frères et sœurs. Excusez-moi. C'était une petite prière courte. Prendre à gauche sur quai du Guétrouin, D276. Désolé, GPS qui parle en même temps, je m'en excuse. En tout cas, regardez-moi ce paysage. C'est magnifique. C'est un sacré bateau ça par contre. Je sais pas comment ils appellent ça ici. Mais en tout cas, voilà, il y a des toilettes et tout pour aller aux toilettes. En tout cas, frères et sœurs, voilà, je vous partage ceci et après je vous partagerai si l'église elle est ouverte. L'église. Je vous dis à tout à l'heure. Moi, je vais aller aux toilettes et puis voilà. En tout cas, j'espère que vous n'êtes pas trop fatigué. J'espère que vous avez bien dormi. En tout cas, j'aimerais aussi qu'on prie pour Liliane, pour ses douleurs et pour qu'on prie pour tous les abonnés qui
qui sont pas bien, qu'ils ont besoin d'une réponse ou qu'ils ont besoin d'un message. En tout cas, le plus important, c'est qu'on puisse s'unir, être main dans la main, frères et sœurs. Même si on est pécheur, même si on pêche tous les jours, et je le sais, mes frères et sœurs, il faut se relever, s'aider entre nous, et surtout protéger l'Église. L'Église, c'est nous-mêmes, et aussi là où les prêtres donnent les paroles, la Sainte Eucharistie. Frères et sœurs, c'est le plus important pour moi, c'est de proclamer encore une fois la parole de Dieu. C'est le plus important. Vous savez, cherchons la sagesse, c'est le plus important. On peut chercher l'intelligence, mais l'intelligence des fois pour moi c'est mon avis, nous fera des fois chuter. Alors cherchons la sagesse et peut-être qu'on aura aussi l'intelligence. Alors justement, être sage, pour moi, c'est ressembler à Seigneur. Et imiter le Seigneur, pour moi, c'est très important parce que c'est pas facile d'imiter le Seigneur, mais il faut le faire parce qu'il est de toute miséricorde, il est bonté, il est pardonneur et bien d'autres qualités, il est parfait. Et aussi, j'aimerais vous demander, frères et sœurs, petite prière pour mon frère Théo. Malheureusement hier on s'est un peu embrouillé parce que pour différentes raisons, mais surtout pour une raison. Et malheureusement hier j'étais à un rendez-vous important et aussi j'ai été à la salle de sport et je suis rentré, malheureusement il était bourré. Alors je sais pas si c'est à cause de moi, en tout cas je demande pardon au Seigneur, mais c'est pas la première fois et j'espère que ça sera la dernière, mais que Dieu le protège, que Dieu puisse en faire un témoignage. Alors Seigneur, je sais que tu m'écoutes, bénis-le et ne le condamne pas et ne le juge pas, sauve-le. Parce que toi, tu es le sauveur du monde. Tu as fait tes miracles à Capharnaüm. Seigneur Dieu, toi qui as guéri des paraplégiques, des lépreux, guéris cet homme, sauve-le. Et nous pourrons vaincre Satan. Lui qu'il y a pas de pouvoir sur nous. Alors guide-nous dans la vérité, Seigneur, pour qu'on puisse aider Théo et nos frères et nos sœurs dans l'alcool, dans la drogue. Seigneur Dieu, sois béni. Et surtout, frères et sœurs, il faut prier pour lui parce qu'il en a besoin. Et ça me fait terriblement mal au cœur, malgré que je me suis embrouillé avec lui. Ça me fait mal au cœur parce qu'hier quand je l'ai vu, il a quand même bu 2 litres de whisky. Alors c'est parce qu'il m'avait mal parlé sur le coup et je me suis embrouillé. Je suis souvent dans la douceur avec lui, des fois c'est rare. Je suis désolé, mais des fois je suis obligé de me mettre en colère. Et pardon Seigneur pour tout ça, c'est peut-être de ma faute parce qu'il a bu. Donc je ne sais pas pourquoi il a bu. En tout cas, seul Dieu le sait. Frères et sœurs, soyez bénis et à tout à l'heure. Ça va, frères et sœurs, j'étais au rendez-vous. Donc ça s'est plutôt bien passé. Après, je me suis bien vendu. Maintenant, vendu dans le bon terme. Ouh, j'ai monté une de ces pentes. Donc là, frères et sœurs, je vais visiter l'église et je vous reviens dans quelques minutes. Elle est belle, hein. Donc
va aller dedans. Et puis on verra. J'espère que vous avez apprécié la courte vidéo de l'église
Donc là je dois prendre le bus. Puis je reviendrai certainement la revoir. Et je vous ferai aussi une petite visite de la petite chapelle à Saint-Servant. Donc là on est à Cancale. Donc attendez, je suis en train pour éviter de me faire renverser. Et puis voilà quoi. Donc voilà. J'espère que vous avez vu. Là, j'essaie de prendre le bus, je sais pas à quelle heure il va arriver. Je sais pas à quelle heure il est 9h51. Donc j'avais rendez-vous à 10h, mais je l'ai eu avant, donc ça va. Donc ouais, là je suis un peu. Il est 51. Le prochain bus il est à 10h21. Du coup, ça va être compliqué. Donc on verra bien. Donc voilà frères et sœurs, en tout cas j'espère que vous allez apprécier la vidéo. Je ferai le montage tout à l'heure et je l'enverrai sur YouTube plus tard. En tout cas frères et sœurs, j'aimerais que vous priez pour moi pour ce job. J'espère que je l'aurai, et que ce soit ici ou à Saint-Malo, en tout cas j'espère que je l'aurai. Ça me permettra un peu d'évoluer, de pouvoir trouver quelque chose de positif et d'avoir un salaire et de mettre de l'argent de côté. Et surtout de pouvoir j'ai pas fini ce livre encore, mais j'aimerais bien trouver un endroit posé. Je le suis mais pas assez. Il y a trop de bruit pour moi, je peux pas me concentrer forcément. Alors j'attends le bon moment. J'aimerais le faire en une fois. Là il est commencé mais pas assez, donc j'aimerais le finir. J'en ai 4 ou 5 à écrire. Et si je peux essayer de mettre de l'argent de côté pour l'éditer, ce serait pas mal. Donc voilà. Et si j'arrive pas à l'éditer, bah, je ferai des je l'imprimerai, je l'écrirai moi-même, je le ferai corriger et puis voilà, je le vendrai comme ça. En tout cas, seul Dieu le sait comment ça va se produire. Tout ce que je peux vous dire, c'est que il faut prier et relevez-vous. C'est tout ce que je peux vous donner comme espoir, parce que Jésus est toujours un espoir, une espérance, et c'est le plus important pour vous de croire en quelque chose. Et j'aimerais aussi comment vous dire ça, parler aussi, vous avez vu peut-être dans les informations qu'il y a aussi KFC qui se met tout halal. J'aimerais aussi réagir à tous les chrétiens qui se disent oui mais ils sont en train de prendre le monopole. Vous savez, que ce soit les musulmans, que ce soit les chrétiens, les bouddhistes, nous les chrétiens, on a une valeur. Et la valeur, eh ben, qu'on soit fracassé, froissé ou autre, on portera notre croix avec douceur, mais avec martyr. Il ne faut pas se laisser emporter, même si des fois on pêche. On est faible des fois. C'est dans les faiblesses qu'on deviendra fort. Et justement, c'est dans ce contexte-là qu'il faut continuer à être dans la douceur. C'est Paul Adrien qui disait ça, il a raison. Il faut être dans la douceur. Et des fois, on s'emporte. Et ça, bon, c'est l'esprit humain et la chair humaine qui nous, malheureusement, nous domine. C'est pour ça que je dis bien qu'il faut chercher l'Esprit Saint que la chair humaine, donc l'esprit humain. Il faut essayer d'apporter une espérance à nos frères et nos sœurs et de ne pas succomber. Et quand on succombe, on se relève. C'est comme un enfant de 5 ans qui tombe, qui se relève. Le père est là pour le relever ou la maman. Et notre mère, qui est aux cieux, elle nous relèvera aussi. Alors, il faut
persévérer dans l'espoir de trouver quelque chose de positif dans la parole de Dieu. Et croyez-moi, des fois je faiblis, hein. Je suis autant que vous. Je suis pas parfait, je suis pas le meilleur des hommes. Peut-être que je suis pire que vous. Alors, on doit chercher une saveur. Alors, cette saveur, c'est la parole. Quand Jésus a été tenté dans le désert, le diable l'a tenté. Et Jésus lui a dit que tout homme ne se nourrira pas que du pain, mais aussi de la parole de Dieu. Alors cette saveur, il faut la chercher aussi, pas que dans le pain, mais dans la parole de Dieu. Alors il faut trouver espoir, espérance, joie. Il faut chercher la totalité et la Trinité. Et la Trinité, c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. En tout cas, frères et sœurs, il ne faut surtout pas perdre espoir et surtout repenser à ce que Dieu disait. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se passent au monde, dans ce monde, pardon, et surtout, il y a beaucoup de choses qui vont se passer en 2026. Donc, on se relève, on devient de plus en plus fort dans nos faiblesses, et puis on prie, même si c'est pas beaucoup dans la journée, apprenez, apprenez à prier le matin et le soir. Même si c'est des prières courtes, vous dites, je te rends grâce Seigneur pour cette journée, merci Seigneur, guide-moi dans ces pas de toute vérité, éloigne-moi tout péché, mais si je pêche, relève-moi. Alors, n'ayez pas peur et continuez. Continuez de pouvoir admirer la beauté du Christ. Bonjour madame. La beauté du Christ, l'amour, la miséricorde. Et c'est le plus important, et de croire en lui. Alors croyez en lui. Parce que lui croit en vous. Alors frères et sœurs, je vous souhaite bon courage, bonne journée et soyez bénis. Frères et sœurs, je vous aime. Allez, ciao.